nous l'avons présenté tout à l'heure, on audite un système de management. Un audit interne est un audit d'un système de management, mais il se fait au travers d'interfaces qui sont des personnes, des interfaces humaines. Il faut poser des questions pour avoir des réponses et vérifier que ce système est conforme, qu'il est appliqué, qu'il est tenu à jour. Il y aura donc des échanges, il y aura donc communication. Alors pour favoriser au mieux cette bonne communication, ces bons échanges, eh bien l'attitude de l'auditrice et l'auditeur est primordiale, elle est importante. Pour autant, on aura en face de nous un comportement, parfois un caractère, on n'est pas maître de tout. Mais on est en tout cas maître de la manière de se comporter vis-à-vis des audités. Ça peut vous sembler évident, ça peut vous sembler simple, néanmoins il est bon d'en parler. Quels sont ces comportements, quelles sont ces attitudes? Eh bien en premier lieu, bien évidemment, la courtoisie, un bonjour, un regard, un s'il vous plaît ou quelques merci, tout ça ajoute à l'envie qu'auront les personnes de vous répondre. Voilà, donc la courtoisie, la politesse sont bien évidemment des compétences importantes à mettre en œuvre à ce moment-là. Il faut savoir aussi rester calme, patient. Oh oui, la patience, il en faut parfois face à certaines réponses ou certaines absences de réponses, face à ce qu'on peut prendre parfois certaines choses pour étant de la mauvaise foi ou pour étant, pourquoi pas, la provocation. Non, on est calme, patient, on est là pour mettre en place, pour dérouler une méthodologie, on n'est pas là du tout pour se battre. Parfois, il faut savoir être diplomate également. Il faut savoir accepter certaines choses. Le téléphone qui sonne, même si on a demandé au début eh bien, d'ouvrir une bulle et de garder ce temps pour l'entretien, le téléphone sonne pour une urgence, allez, on va l'accepter, on va être calme, patient, diplomate, et puis en échange, on demandera peut-être de couper la sonnerie ou de vraiment s'isoler pour les 3/4 d'heure ou l'heure qui nous reste. Être attentif également, attentif et observateur à tout ce qui peut se passer pendant un audit. Une personne qui va rentrer, déposer un document, une information qui arrive, tiens, bah justement, ça peut être l'opportunité de prendre cet exemple-là et de le suivre dans le fil de l'audit ou de le prendre comme exemple d'audit. Clair, concis, des phrases courtes avec des mots simples. C'est important parce qu'à une époque où on donne parfois l'impression que plus on utilise un vocabulaire complexe, plus donc on est compétent. Souvent d'ailleurs ça produit l'effet inverse. Il est important tant pour gagner du temps que pour être pris au sérieux et que pour être compris par son interlocutrice ou interlocuteur, eh bien, il est important d'utiliser un langage clair, un langage simple. Neutre et impartial, là aussi, neutre et impartial, parce que on peut parfois auditer un collègue ou une collègue avec qui on s'est mal entendu la semaine passée, on s'est envoyé des mails avec des noms d'oiseaux. Aujourd'hui, on a une casquette d'auditrice ou d'auditeur, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça va forcément bien se passer, et les gens ne disent que la vérité. C'est comme ça, c'est le principe d'audit, on part du principe que on est parfaitement neutre, voilà, on connaît peut-être les personnes mais indifférentes, on connaît peut-être d'autres situations, mais en l'absence de faits, en l'absence de documents, en l'absence de preuves, tout va bien et on va échanger le mieux possible. Alors, tout ça, ces attitudes et puis ces comportements, tout ça avec la double exigence de respecter le temps, il n'est jamais suffisant, il est rarement suffisant, et de respecter les étapes de la méthode, de respecter la méthode qu'on vous livre au courant de cette formation-là. Toujours dans les attitudes et les comportements, voici ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il est très rare dans nos formations que l'on explique ce qu'il ne faut pas faire. Là, on est sur des thématiques de comportement, des thématiques liées à la communication, liées aux audits internes, des rencontres entre personnes. C'est bien aussi de faire un point sur ce qu'il vaut mieux éviter de ne pas faire, ou ce qu'il est bien d'éviter. Alors, on le disait tout à l'heure, les questionnements sont à faire de manière claire, concise, un minimum de mots, sinon on risque de perdre un peu notre auditoire, ou en tout cas les audités. Premier exemple, on l'a dit tout à l'heure, des questions relativement courtes et relativement simples. Voici ce qu'il ne faut pas faire avec un auditeur pris au hasard. Bonjour, je suis un auditeur au hasard. Voici donc ma première question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, monsieur le magasinier,
me présenter la manière dont vous réalisez le contrôle en réception, en sachant que j'ai déjà vu ce matin vos collègues qui, eux, spécifient les différentes données qui sont à vérifier, en sachant que ça, c'est très intéressant, c'est très important, j'espère que vous l'avez compris, c'est tout à fait en accord avec votre politique qualité qui voulait notamment pour cette année un renforcement de la qualité en réception, en tout cas la qualité globale, et c'est le pilote de processus qui vient présenter ce matin le fait que dans la qualité globale, il y avait effectivement la qualité réception. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous allez mettre en place ce contrôle réception. J'ai bien compris que c'était quelque chose qui est tout à fait nouveau et que vous aviez en même temps mis en place un système informatique dédié uniquement pour ça, sachant que, bien évidemment, dans les phases de rodage, c'est toujours un petit peu plus compliqué d'avoir l'ensemble des systèmes fonctionnels, mais déjà, nous verrons ce qui est en place et de la manière dont cela se fait. Bien. Eh bien, écoutez, je vous écoute. Ah, c'est bon, merci. Bon, voilà, clairement, on n'aurait pas envie d'être audité par ce personnage-là, parce que déjà, à la fin de la question, on ne sait plus ce qu'on vient chercher. D'ailleurs, on ne sait même plus quelle est la question. Pour vous, et pour les audités, préférez des questions courtes, quitte à en poser 2, 3, 4, 5, pas à la suite, mais au fur et à mesure, préférez des questions courtes. Deuxième chose qu'il est bien de ne pas faire. Des questions intimidantes ou donner l'impression de faire passer un examen. Là aussi, on l'a dit, on ne juge pas, ça n'est pas un jugement de compétences ou de valeur, mais un audit réussi est un audit qui est un échange et pas un examen. Prenons un auditeur au hasard. Bonjour, je suis un auditeur au hasard. Oui, encore vous. Oui, il n'y avait que moi disponible. Bien, voici donc ma question. Alors, important, je vais vous poser une question. Jusqu'à maintenant, vos collègues ont réussi à répondre, mais je ne suis pas encore tout à fait sûr de la maîtrise de tout cet ensemble. Monsieur le magasinier, je voudrais savoir quelles sont les 5 étapes que je connais, que j'ai déjà vues, quelles sont les 5 étapes du contrôle réception. Je vous écoute. Ça va ? Merci Céra. Oui, ça non plus, on ne fait pas. On ne fait pas parce que juger les compétences d'une personne nécessiterait d'avoir soi-même les mêmes compétences d'une part, parce qu'on l'a dit aussi, l'examen, c'est pas un audit. En tout cas, un audit, ça n'est pas un examen. Un audit permet de prendre en compte une situation, de la confronter par rapport à un référentiel qui soit interne, qui soit un référentiel d'une norme par exemple. Voilà. Mais on ne vient pas passer un examen, ce n'est pas un concours, avec tous les présupposés, voire tous les ancrages que cela représente. Allez, troisième exemple de ce qu'il est très 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 bien de ne pas faire du tout. Eh bien, ce qui est très bien de ne pas faire du tout, c'est de faire l'audit tout seul en fait. C'est de donner les questions pratiquement et puis les réponses en même temps. Alors, c'est vrai que ça peut être séduisant parce qu'on a fait un travail de préparation, parce qu'on est peut-être au 5e, 6e entretien à poser les mêmes questions et puis ça fait... la journée, depuis ce matin, on pose les mêmes questions, on tournicote, entre guillemets, autour de la même procédure, du même process, donc on connaît déjà les réponses. On serait tenté de, néanmoins, le principe de questionnement est de ne pas induire les réponses. Prenons un exemple avec un auditeur au hasard. Bonjour, je suis un auditeur pris au hasard. On fait ce qu'on peut. Alors, bonjour monsieur le magasinier. J'ai des questions à vous poser concernant votre activité. Je voudrais savoir tout d'abord si à chaque réception, vous utilisez le formulaire de contrôle en réception. Oui. Très bien. Est-ce que lorsque vous utilisez ce formulaire et lorsque se produit une non-conformité ou qu'un produit arrive et qu'il n'est pas bon, est-ce que vous validez la case produit non conforme ? Bien sûr. Est-ce que malgré tout, si le produit n'est pas conforme, vous signez, comme cela est prévu, la case signature Visa et vous mettez un scotch rouge non conforme sur le carton? Exactement. Écoutez, c'est parfait, vous connaissez la procédure. Un dernier point. Est-ce qu'en fin de semaine, vous mettez tous les bons de réception, toutes les fiches de contrôle dans une enveloppe que vous fermez et que vous envoyez à votre collègue de l'ADV? Oui, c'est ça. Écoutez, parfait, c'est génial, j'ai plus de questions. Merci beaucoup. Vous avez vu? Bon allez, stop. Voilà, vous l'avez vu. Finalement, c'est peut-être même pas la peine de venir auditer puisqu'on a déjà quasiment toutes les réponses. Bien sûr, c'est tentant parfois. C'est tentant surtout après 6 heures d'audit, alors qu'on sait pertinemment
quoique, mais on sait pertinemment ce que la personne va répondre. Parfois, c'est tentant d'induire la réponse ou de simplement vérifier. Alors, oui, ça peut aller plus vite. C'est très désagréable pour les audités, d'avoir l'impression finalement de n'avoir qu'à répondre par oui ou par non. Autant envoyer un questionnaire et cocher des cases avant. C'est pas la peine qu'on se rencontre, c'est pas la peine qu'on m'émise du temps. Donc, faites en sorte que vos questions n'induisent pas de réponse. Nous verrons tout à l'heure le principe de questions ouvertes, de questions fermées, quand certaines et quand d'autres questions. Voilà. On l'a dit aussi, on ne juge pas les compétences, donc je vous le rappelle, on n'est pas là du tout pour juger les compétences de collaboratrices ou de collaborateurs. Voilà, on ne fait pas passer d'examen, on l'a vu tout à l'heure. Alors on peut aussi ajouter, on ne tend pas de piège. Si on a vu le matin quelque chose de compliqué, on ne s'en sert pas comme piège l'après-midi par exemple auprès d'une autre personne. On peut rebondir sur ce cas, on peut expliquer ce qu'on a vu le matin et puis demander l'avis ou voir comment ça se passe dans le process qu'on vient regarder avec une personne suivante, pourquoi pas. On parlait de calme, de patience, entre guillemets. L'auditrice, auditeur est une personne qui reste zen en toutes circonstances. Quand ça ne se passe pas forcément très bien, eh bien on n'élève pas le ton, par exemple, ou on ne s'énerve pas. On arrête l'audit si vraiment les conditions requises n'y sont pas du tout. Et puis, on signifie simplement ça à la fonction qualité, direction ou responsable qualité, ou direction des audits selon comment c'est organisé dans votre entreprise, pour dire que là, de toute évidence, en termes de comportement, de caractère ou de rencontre, ça ne s'est pas fait, ça n'est pas possible. Et de toute façon, un audit mené dans des conditions compliquées n'apportera forcément rien de bon, encore moins quelque chose d'objectif. Voilà. Donc voici pour ce qui est des attitudes et des comportements.